Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait un petit tirage avec l'oracle G. C'est un oracle que j'apprécie énormément et on va partir sur le thème du sentiment, le thème sentimental. Alors qu'est-ce que ça nous dit pour ces énergies en fait de ces quelques semaines? Voilà, je mets ma petite carte sentimentale au milieu et on bat les cartes et on va voir ce que GG a à nous dire. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que ce début d'année, avec ces énergies qui sont un petit peu fortes, vous sont agréables. On va partir sur le côté sentimental, un tirage sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies? Il y a beaucoup de cartes qui sautent, hein. Là, je mélange et après, je ferai le tirage. Mais là, il y a beaucoup de cartes qui sautent. Ça me permet de voir un petit peu... justement, quelle est la tendance, hein. Allez, on est parti pour les énergies. On est parti pour le tirage sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on est parti. On va voir. Alors, si c'est un peu long, tu peux en fait avancer. Il n'y a pas de souci. C'est un tirage en direct, donc ça met un petit peu de temps. Alors, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on est sur le passé proche présent. Ça nous dit quoi? Ça nous dit ici que pour atteindre l'harmonie, il va falloir tomber le masque. Tomber le masque, c'est quoi? C'est peut-être qu'il y avait des mensonges. Peut-être qu'on vous a menti, mais que ce n'était pas, on va dire, intentionnel. En tout cas, ici, on apprend quelque chose. Le masque tombe, il y a la vérité qui se dévoile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, si c'est ton cas, peut-être que tu es avec quelqu'un et que tu as appris quelque chose. Alors, on va savoir quoi après. Ici, dans le futur, on dit, on a quand même la sensation, si tu veux, d'avoir un couple ou quelque chose de solide. Ici, on a quoi? Une situation compliquée. Situation compliquée avec quoi? Peut-être avec ce petit accrochage, ce petit mensonge. Ici, on est plutôt dans je pèse le pour, le contre. Peut-être que tu as découvert quelque chose ou peut-être que tu n'es pas contente que la personne t'ait menti. Ici, on est parti, on a quand même la colombe, on a la cigogne, c'est quand même de très très belles cartes. On va faire après un petit peu, et puis ici, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, on regarde sur le mensonge ce que ça nous dit. Alors, ce que ça nous dit, c'est peut-être justement qu'il y a eu, on fait tomber le masque. Pourquoi on fait tomber le masque? À cause des papiers. Peut-être que dans ton couple, vous avez eu un petit accrochage par rapport à des papiers. Ça peut être un papier par rapport, je ne sais pas moi, à peut-être quelque chose qui concerne la maison. Ça peut être aussi des papiers si tu es divorcé, c'est-à-dire il y avait l'harmonie, on fait tomber le masque, il y a plein de choses qui font que tu m'as menti, on se sépare. Ici, c'est les papiers du divorce, c'est les papiers pour la pension alimentaire. C'est en fait tout ce qui est la paperasse. Et des fois, la paperasse, c'est pas forcément évident. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ici, on a dit qu'il a fallu trancher une situation. Donc moi, ça me fait bien penser à tout ce qui est peut-être tribunal, hein. On tranche une situation. Tu vois, ici, il y a l'harmonie qui était. Après, il y a eu un mensonge ou quelque chose qui a fait que, pof, la trahison, le masque est tombé. On s'est dit, voilà, je vois réellement comment est la personne. Je vois son vrai visage. Surtout avec des papiers, les papiers, administratifs. Ici, on a une décision à prendre, on tranche quelque chose, le couperait. Peut-être un divorce, peut-être autre chose. Ce n'est pas forcément un couple qui divorce, mais c'est peut-être que la personne avec qui tu es, elle t'a caché quelque chose, peut-être sur la maison, peut-être sur les finances. Peut-être qu'on est parti sur le financier et peut-être qu'elle ne t'a pas dit qu'elle avait peut-être des dettes ou que vous étiez un petit peu court ce mois-là. Et là, on tranche. On tranche une décision, on tranche quelque chose. Ici, on a la personne. Alors, cette personne-là, pour moi, c'est la personne hiérarchique, la personne du savoir, la personne sage. Donc, tu vois ici,
dans un avenir, on a quand même l'amour. L'amour que tu vas avoir peut-être avec la même personne, peut-être qui t'a, entre guillemets, caché des choses. Bien sûr, si tu es divorcé, ici, on te dit quoi? Que tu vas retrouver quelqu'un, que tu vas retrouver l'amour. Et ici, on te dit qu'il va falloir peut-être trouver l'amour, mais être sage dans le sens, c'est-à-dire prendre de la hauteur, essayer de trouver quelqu'un qui te correspond. Ça peut prendre du temps parce que il faut pas tout de suite se remettre avec quelqu'un pour essayer de se faire, on va dire, une relation pansement. Sinon, ça marchera pas. Ici, on te dit, pose-toi les bonnes questions. Aie de la maturité et confiance en toi et tu trouveras l'amour. Ici, cette situation, elle est compliquée dans les aspects positifs ou négatifs. Elle est compliquée et en plus de ça, tu es triste. Tu te dis, ah bah mince, si j'avais su. Tu vois, cette situation-là où tu tranches, c'est une situation qui devient compliquée. Pourquoi? Parce que tu as vu le vrai visage de la personne et quelque part, si c'est pas très grave, bah, quelque part tu te dis oui, c'est une situation complexe parce que je suis triste qu'il m'ait menti, je suis triste qu'il m'ait caché des choses. Si c'est une situation un petit peu compliquée et qu'on est dans un schéma de divorce, de garde d'enfants, la situation elle peut être compliquée aussi pour celui qui reste seul. Peut-être que la personne est partie. Peut-être que, alors on a toujours 50-50 un petit peu, je dirais, dans une rupture, que ce soit celui qui part ou celui qui reste, quelque part, on a aussi, je veux dire, même si on s'en rend pas compte, quand on analyse après, on se dit, ah oui, peut-être que j'étais comme ça, ou ah oui, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû voir des choses. Mais c'est tout le temps le après. Quand on est dans le vif du sujet, on le voit jamais. Cette situation, elle nous rend malheureux, elle nous rend mélancolique. Peut-être que voilà, la garde des enfants n'est pas encore actée, peut-être que la pension, ça te fait du souci. Est-ce que je vais réussir à vivre ma vie? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? À nouveau, est-ce que je vais pouvoir surmonter ces choses-là? C'est plein de questions qui sont en suspens et ce sont des situations difficiles, des situations dans lesquelles on passe par toutes les émotions. Ces émotions, malheureusement, il faut les vivre pour avancer, tu le sais. Voilà. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est exactement ce que je viens d'un petit peu dénoncer. Je te disais, voilà, ces émotions, il faut les vivre. Il faut les vivre pourquoi? Parce que c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Tu vois, ici, on est dans le passé proche, et enfin dans le passé proche et dans le présent, et on te dit quoi? On te dit, il y a des choses qui vont pas, il y a des décisions à prendre, peut-être une décision de tribunal, peut-être une décision de justice, peut-être autre chose. Si c'est plus léger, c'est quelque chose qui t'a fait mal. Tu vois, ce petit mensonge, ce petit quelque chose, cette petite cachotterie t'a fait mal. Ici, on te dit que dans le futur, il y aura quelque chose de bon. Il y aura quelque chose qui va arriver, mais il va falloir que tu sois, comment dire, à l'écoute de tout ça, de tes ressentis. Ici, dans les aspects positifs, enfin, on n'en a pas forcément à part cette carte-là, qui pour moi est très positive. Mais si tu regardes le côté un petit peu positif-négatif, on a plutôt des aspects négatifs parce que on est triste, on est malheureux, on a une situation qu'on n'arrive pas à gérer. Et avec cette carte, c'est pas une carte négative, c'est une carte positive. Cette carte positive, ça nous dit quoi? Ça nous dit tu es peut-être au fond de quelque chose, tu as ras les pâquerettes, tu es au fond du trou, mais dis-toi que quelque part, il y a toujours une étincelle. Une étincelle de quoi? C'est-à-dire la petite lumière qui est en toi, la petite lumière qui fait que tu es toujours avec cette petite flamme, cette envie. Et ouais, c'est dur des fois de se dire que sentimentalement, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est dur que sentimentalement, on se dit... ouais, bah finalement, voilà, je me suis encore gourée, je me suis encore gaufrée. Et est-ce que ce sera la première? Est-ce que ce sera la dernière? Est-ce que ce sera encore une? Mais là, on te dit, tu as la chance de rebondir. C'est-à-dire, c'est comme si on est en janvier 2022. C'est comme si là, on te disait, eh ben, j'ai un grand livre et ce grand livre, eh ben, je ferme un chapitre de ce livre. Et en janvier, j'ouvre un autre chapitre. C'est-à-dire que tu as la chance de pouvoir ouvrir sur ta vie un autre chapitre. La mort et la naissance, comme le phénix. C'est-à-dire, eh ben oui, j'ai été à terre, mais je me relève. Le phénix y renaît de ses cendres. Cette carte-là est magnifique. Elle te dit que tout peut arriver, que tu peux changer si tu le veux, parce que tu sais que tu attires ce que tu vibres.
C'est-à-dire, si tu penses positif, tu vas attirer du positif. Mais si tu penses négatif, tout va être vraiment pourri. Tout va être négatif. Alors justement, là, on est dans le pour et le contre. Pourquoi le pour et le contre? Parce que ici, on est en train de te dire que tu es en train de te dire, bah oui, d'un côté, c'est bien, d'un autre côté, je sais pas. Et voilà, vulgairement parlant, je dirais que tu as le cul entre deux chaises. Et dans ces situations-là, sentimentalement, quand on ne sait pas où on va, on est souvent dans des émotions où on a de la tristesse, on a de la peur, on a des remords, on a des regrets. Et là, on te dit, bah justement, si tu sais pas comment faire, si tu sais pas si c'est bien, si c'est mal, tu fais une feuille. Moi, je la fais souvent avec le oui, avec les non. Aspect positif, aspect négatif. Et tu vois dans quoi tu es. Plutôt positif, plutôt négatif. Alors, on va retirer une carte pour nous donner des petites indications. Ici, on est plutôt dans l'écureuil. L'écureuil, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es en quête de quelque chose. Ça veut dire, c'est souvent par rapport à une rentrée d'argent. Quelque chose qui fait que. Donc là, peut-être que oui, tu as pesé le pour et le contre. Tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que ces papiers vont m'apporter quelque chose? Et là, on te dit, ouais, il y a quelque chose qui fait que... On va regarder une autre carte pour être sûr. Tu vois, ici, on est plutôt dans l'hiver. Ça peut être un blocage aussi. Mais pour moi, on est dans l'hiver, donc pour moi, je la mets dans une carte d'hiver. Pour moi, elle ne me bloque pas. Ici, tu as le pour et le contre. On a les noisettes peut-être qui vont arriver. Une rentrée d'argent par rapport à une décision peut-être du tribunal. Peut-être une pension alimentaire. C'est possible. Et ça se passe là maintenant, sur, je dirais, 3 mois. Janvier, février, mars. On est toujours dans cette période d'hiver. Et puis, que dire de plus? Ici, on a envie de te dire que tu vas vers la paix, vers ta paix intérieure. Je te parlais de la petite flamme tout à l'heure. Cette petite flamme qui est en toi, c'est ton toi intérieur. C'est oui, j'ai des difficultés présentes, je les vis actuellement, c'est super dur. Mais je sais que dans l'avenir, il va y avoir du bon qui va arriver. Je sais qu'il va falloir que je me booste un petit peu pour arriver à ce que j'ai envie, pour arriver à un équilibre et surtout pour faire que mon moi intérieur il soit stable et que j'arrête de me poser mille et une questions. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie? C'est déjà d'être en bonne santé. Et puis d'un autre côté, c'est d'être heureuse. On n'est pas forcément heureux avec une tonne d'argent. On n'est pas forcément heureux avec une personne. Il faut déjà s'aimer soi-même. Il faut déjà s'épanouir soi-même. Ici, on te dit qu'il y a une très bonne nouvelle. C'est peut-être la nouvelle par rapport à ces papiers, à cette décision que tu as prise. C'est peut-être la très bonne nouvelle de te dire qu'il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte. Et là, on te dit, bah, et la banane, sois heureuse. Et ben, j'ai envie de te dire, ben, ici, on ouvre le champagne, on te dit, bah, waouh, félicitations. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose qui fait que tu as réussi. Donc ça, tu vois, c'est pour plus tard. On est vraiment en ce moment dans des énergies où c'est difficile. Tu sais que le futur va devenir un peu plus doux. Et puis, en ce moment, ben, on est triste, c'est normal. Les énergies, elles ne nous aident pas non plus. Il faut le dire. En ce moment, on est tous un petit peu avec la nouvelle lune en Capricorne. On a tous pris un petit peu du plomb dans l'aile. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas un tirage sentimental qui est malheureux ou alors c'est pas un tirage sentimental qui est, on va dire, très mauvais. Au contraire, il y a des cartes qui sont super, c'est-à-dire on a la carte de la fin de quelque chose et du renouveau. On a par exemple la paix, la bonne nouvelle, les félicitations, l'amour. Quelque chose qui vient, on va dire, un monsieur qui fait qu'il t'apporte les clés pour arriver au bonheur. On a une rentrée d'argent. Tu vois, on a vraiment des cartes qui dit que voilà, il faut que on soit, comment dire, qu'on se recentre, qu'on s'ancre et qu'on se remette en question parce que finalement, j'ai envie de te dire, le bonheur, il arrive à ta porte. Et si tu veux l'accueillir, parce que tout ce que l'univers t'envoie, c'est important de l'accueillir. Et accueille-le avec les bras ouverts. Donc pour l'instant, laisse partir ta tristesse et tu verras, tout va rentrer dans l'ordre.
C'est un magnifique tirage, les amis. Si ça vous parle, si vous avez eu une petite trahison, des doutes, ou si tu t'es rendu compte que la personne avec qui tu étais, bah, elle avait un double visage, ou peut-être tout simplement que le masque est tombé, et que tu te rends compte que ça te parle, eh bien, tu peux partager, activer la petite clochette, et je te dis à très bientôt. Au revoir, les amis.